Si vous vous posez la question et que vous voulez savoir ce qu'est la rédemption et le salut, puisque reconnaissons-le, ce sont des termes un peu théologiques, et que vous n'avez aucune relation vraiment avec le christianisme et que vous n'en avez jamais vraiment entendu parler, ou du moins de loin, et ben, cette vidéo est pour vous. Qu'est-ce que le salut et la rédemption? La rédemption, pour faire simple, c'est le prix payé par Jésus-Christ à la croix pour nous libérer du péché. Le péché était suffisamment important pour qu'un homme meure à notre place. Et le péché est suffisamment important pour que cela mène à la mort. Et le salut, c'est tout simplement le don gratuit de Dieu pour être pardonné, pour être réconcilié et pour vivre éternellement avec lui. Et malgré tout ce que les religions peuvent dire, il ne faut pas le mériter. On ne peut pas mériter le paradis. C'est par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Voilà. Et pour être un peu plus concret, pour rentrer un peu plus dans le détail, la rédemption, c'est le prix du rachat. Jésus a payé notre dette, son sang versé sur la croix. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés. Le salut, c'est, comme je l'ai dit, le don de Dieu. Et ça ne peut pas être une récompense. En fait, c'est un cadeau. Si quelqu'un vous offre un cadeau, vous n'allez pas lui demander combien je te dois ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et avec Jésus-Christ, c'est la même chose. D'après Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et évidemment, c'est par la grâce seule. La grâce, c'est un peu un synonyme de gratuité, quelque chose de gratuit. On ne le mérite pas, mais on nous le donne. Et rien ne peut être mérité. On ne mérite pas l'amour de Dieu, et c'est pas non plus obligé. C'est pour ça que les hommes ne vont pas automatiquement au paradis, malgré le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et ça ne se fait pas non plus par le mérite, comme je l'ai dit, à essayer de se faire baptiser pour aller au paradis, de faire des bonnes actions, même si c'est bien de faire des bonnes actions. C'est encouragé, hein, évidemment. Ça ne peut pas être par les œuvres, en fait c'est par la foi seule, c'est-à-dire placer sa confiance en Jésus-Christ. D'après Romains chapitre 3, verset 28, il est dit « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi », c'est-à-dire les 10 commandements. Et évidemment, c'est en Jésus-Christ seul, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui a payé à la croix pour nous, ce n'est pas un autre homme qui l'a fait, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Et d'après, justement, Actes chapitre 4, verset 12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ ». Il n'y a pas d'autre médiateur, pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. En conclusion, tout ce qu'on a à faire, c'est croire en Jésus-Christ, et en fait, on est sauvé. C'est un merveilleux cadeau.